Bonjour et bienvenue les balances, ascendant balance, lune en balance pour votre tirage astrologique pour le mois, pour l'année 2024. Bon, on va faire les 12 maisons astrologiques les amis, les balances, ascendant balance, lune en balance. On va voir un petit peu ce que ça donne. Alors, j'ai utilisé le portail des 12 de Katia pour les cartes des maisons astrologiques et pour la carte des signes du zodiaque. Ma petite breloque, ça c'est à moi. Porte-bonheur. Le 22, le tarot des 22 arcanes majeurs de Katia, alias qui est donc pour voir l'arcane qui va dominer, les énergies qui vont dominer pour cette année pour vous, les balances. Et puis j'ai utilisé aussi donc le 77 et le petit Lenormand. Voilà, allez, on va y aller directement les amis avec le chariot. Waouh, bon, on commence fort parce que le chariot c'est l'avancement, c'est le triomphe, c'est vraiment, les choses vont bouger, on reprend les rênes de sa vie, on gère la situation, on monte, on va vers quelque chose de magnifique. Donc on est en train d'évoluer, on gagne, on est dans la rapidité aussi, donc on gère un petit peu mieux certainement, ou de toute façon on gère les énergies et on va vraiment vers du positif et du très très positif cette année les amis. Balance, donc c'est magnifique et tant mieux, c'est bien. Donc on va voir ce que ça nous dit dans chaque maison. Alors, on a la maison A, votre maison astrologique, la maison donc du consultant ou de la consultante avec ses intentions, l'état d'esprit, la personnalité, les possibilités, voilà, donc entre autres, qu'est-ce qui va se passer, donc vous. Ah, on a ici la carte qui va nous parler de la jeunesse, qui va nous parler de l'adolescence. C'est la carte qui va nous parler éventuellement d'un enfant, d'enfant. Par rapport au truc que je suis en train de penser, par rapport à la carte du chariot, on me dit aussi, on pourrait aussi se remettre en mouvement, se relancer, on pourrait repartir. Voilà. Alors, on a donc la carte de l'adolescence, ça peut être nous qui on va vivre ou on va revivre quelque chose qu'on a vécu dans notre adolescence. On est peut-être nous-mêmes adolescents. Ça nous parle, pour moi, d'un bébé aussi, peut-être de naïveté, je ne sais pas pourquoi, c'est mon ressenti. Donc, de naïveté. Je me demandais ce que c'était, c'est mon jeu de cartes qui est là. Ah, c'est quoi? Voilà. Alors, avec le petit Lenormand, nous avons le serpent, le renard et la clé. Magnifique, les deux moches cartes là qui sont déjà parties et qui sont parties en premier. Donc là, les amis, on a du succès, on a la réussite, on a la chance, on a la solution, on a la réponse à nos questions par rapport à une personne. Là, j'ai vraiment une ou des personnes qui sont vraiment super négatives, des personnes qui vous ont trompé, qui ont rusé ou qui voudraient ruser. Voilà. De toute façon, c'est peut-être pas encore le cas, mais peut-être qu'on va essayer de ruser, on va vous mentir, on va vous trahir, on va vous voler, enfin, tout ce qui est moche, mais ne vous tracassez pas parce que vous avez la clé de la réussite. Donc ici, on réussit sur quelque chose, c'est bien qu'on l'ait avant, qu'on n'ait pas avant d'ailleurs, parce que sinon, c'est un petit peu le bazar, là. Mais du coup, vous allez pouvoir trouver la solution, trouver la répartie, trouver une issue très très rapide, donc de l'aide éventuellement, mais en tout cas voilà, vous avez la réussite, vous avez la chance aussi, qui vont anéantir justement
tout ce que le serpent ou le renard pourrait éventuellement vouloir vous faire, voilà, les intentions malhonnêtes des personnes, parce que là, ça vous toucherait personnellement apparemment, donc peut-être qu'on va vous vouloir un peu de mal, il va y avoir de la jalousie, il va y avoir on va être faux avec vous, etc. Donc, vous allez pouvoir gérer tout ça. Donc, je pense vraiment qu'il n'y a aucune crainte à avoir concernant des personnes mal intentionnées, intentionnées. Bon, parfois, quand on parle, on ne sait plus ce qu'on dit. Donc, on ne trouve plus le bon mot. Vous me direz attentionné, comme ça, je ne sais plus. Voilà, donc avec de mauvaises intentions. Donc, vous allez pouvoir gérer la situation. Donc ces personnes-là ne pourront pas vous atteindre, ces personnes-là ne pourront plus vous atteindre, parce que peut-être qu'en 2024, les personnes, vous avez été justement trompées, vous avez vécu des moments pas faciles, etc., etc. Donc là, peut-être que... Tu vas là ? Donc là, vous gérez la situation de toute façon. Alors, la maison 2, les amis. La maison 2 avec le relationnel, l'argent, les biens, les possessions, les acquisitions, les finances. Oh, vous allez avoir des choix, donc vous allez avoir différents choix à faire. Vous allez avoir différentes opportunités. Vous allez avoir peut-être plusieurs décisions à prendre aussi. Mais voilà, vous devrez prendre une décision certainement concernant l'argent ou le bien. Ça peut être est-ce qu'on vend, est-ce qu'on loue, est-ce qu'on achète, etc., etc. Ça peut être ça. Par exemple. Hein. Alors, nous avons l'étoile, le soleil et le vaisseau. C'est particulièrement positif. Donc financièrement ici, vous allez, en fait, on est vraiment dans des énergies de bonheur, de réussite sociale, de réussite commerciale aussi, puisqu'on a le succès, on a la protection, on a l'abondance totale et générale, on a la carte du commerce, la carte des négociations, du voyage, de ce qui est aussi côté peut-être financier, mais indépendant. Indépendant ou pas d'ailleurs, parce qu'on peut très bien voyager, faire du commerce pour un patron. Mais en tout cas, on a beaucoup, donc si on n'est pas du tout dans la maison de la carrière, mais ici on est quand même dans la maison de l'argent et des biens et des acquisitions. Donc peut-être que vous allez acheter quelque chose pour vous déplacer, ça peut être une voiture, ça peut être un avion, un petit jet privé, peut-être. Enfin voilà, donc on est dans des énergies très très positives où vous allez avoir, il va y avoir pour vous des possibilités inimaginables qui n'auraient même pas, vous n'auriez même pas imaginé penser à pouvoir un jour faire ça ou avoir ça ou acquérir ça. Voilà, mais on va vraiment, on est vraiment dans des énergies magnifiques concernant donc les relations aussi. Donc vous allez peut-être faire connaissance avec des personnes intéressantes. Alors, il est possible que ce soit des personnes qui soient intéressantes sur un point, mais pas intéressantes sur un autre. Donc ça peut être des personnes qui connaissent des gens qui pourraient vous aider à évoluer. Mais par contre, voilà, peu importe. Enfin voilà, mais ce sera du positif pour vous. Vous aurez de toute façon le loisir de faire vos choix. Même si vous connaissez des personnes, on va dire, c'est bien de connaître telle ou telle personne, parce que cette personne va nous ouvrir des portes, va nous présenter à d'autres, mais en soi, la personne elle-même, en soi, n'est pas une personne recommandable, c'est une personne voilà, qui ne nous intéresse pas, nous, personnellement. Mais bon, cette personne, on va quand même faire connaissance et lier une petite relation avec cette personne. Oui, d'ailleurs, on a le côté relationnel ici, pour pouvoir gagner par rapport aux finances, par rapport à l'argent. C'est positif, hein. C'est très très positif. Donc vous avez succès, vous avez la célébrité, vous avez tout ça. Alors on peut aussi placer son argent à l'étranger. De l'argent pourrait venir de l'étranger aussi. On peut aussi avoir des idées, bien sûr. On va avoir des idées avec les étoiles. On va avoir des idées, on va avoir des...
Oui, surtout qu'on a le chemin, on va être guidé, c'est comme si on allait être guidé grâce à l'étoile, on va suivre sa bonne étoile, on va écouter quelque chose et on va arriver vraiment à du magnifique. Alors, la maison 3, donc les frères, les sœurs, les petits déplacements et la communication. Bon, on a un oui. Donc, le oui, côté positif. Je vais voir si je reprends une carte du 77 ou pas. Ah, on a monsieur, donc vous, monsieur Balance, ou le mari de madame Balance. Ok, de toute façon, on a la réussite hein, avec le triomphe, le triomphe avec le chariot. Les poissons. Et la lune. Alors, ici, on a du positif. Alors, oui, vous pourriez vous déplacer, effectivement. Oui, il y a des choses qui vont bouger avec les frères et les sœurs, si vous en avez. Alors, on est dans petit déplacement aussi par rapport au commerce, donc on va peut-être faire des déplacements professionnels. On est dans des heureuses entreprises, il y a un petit peu d'émotion aussi ici, mais c'est la joie, des petits cadeaux, petits déplacements. Alors, effectivement, hein, je confirme les déplacements. Pour monsieur, alors c'est peut-être votre mari qui va devoir partir. J'ai peut-être un travail à l'étranger ou un déplacement pour un travail pour monsieur, ou monsieur va rester parce que madame doit partir. Ça peut être un truc où vous allez partir ensemble, tout simplement. Hein. Vous, avec votre monsieur, vous allez partir ensemble pour aller faire gagner de l'argent quelque part. Ou gagner de l'argent, oui, parce que les poissons, c'est aussi la réussite commerciale, financière, surtout côté indépendant. Attendez, est-ce que j'ai autre chose qui me vient là? Évidemment, la carte des poissons, c'était aussi la carte des addictions. Donc oui, il est possible que le monsieur ici soit addict à quelque chose. Donc ça, c'est possible. Donc ici, il pourrait y avoir une personne ici qui serait addicte à quelque chose et qui le mettrait dans un état un peu sombre. Donc l'addiction de monsieur, c'est un tirage général, donc il pourrait s'agir de l'addiction de madame, d'accord? Parce que c'est un tirage général. Donc l'addiction ici de monsieur ou de madame pourrait créer un petit peu de... Vous savez, un mal-être mental, je vais dire. Et de la dépression, de la mélancolie. On peut aussi, voilà, on est un peu mélancolique, donc on boit pour oublier, ou peu importe ce que c'est que cette addiction qui est là, mais voilà. Maintenant, sinon, franchement, on est dans la totale positivité. Donc, on pourrait revoir aussi frères, sœurs, se déplacer. Alors, la lune, c'est aussi la lame des voyants, si ça vous parle. Donc, on est dans l'occulte aussi. On est dans la communication, ça me vient. Donc, on communique aussi avec quelqu'un qui est... on communique avec quelqu'un qui est loin de nous. Ou pas loin d'ailleurs, attendez, ouais, non. On communique avec quelqu'un qui va peut-être nous permettre de réussir certaines choses. Donc j'ai vraiment une communication avec quelqu'un qui va nous aider, être d'une aide. J'ai aussi, vous allez peut-être prêter un peu d'argent, on va vous prêter un petit peu d'argent, ou vous allez être remboursé d'une petite somme ou d'une grosse somme que vous aviez prêtée. On a la carte de l'arbre ici, qui va me parler moi de la famille, mais c'est la carte de l'énergie, la carte de la santé, de la bonne santé. Donc ici c'est quelque chose de sain, on est dans quelque chose de sain, dans des énergies saines. On pourrait aussi se déplacer pour la santé. Oui, vous pourriez vous déplacer pour la santé. Ben, tout simplement, voilà. On pourrait peut-être aller dans une autre région, voire un autre pays, ça dépend où on habite, pour aller trouver un petit peu moins d'humidité, pour être mieux dans sa peau par rapport à la santé. C'est possible. Voilà. Donc, voilà, voilà. Maintenant, on a aussi un travail qui va nous mener
qui pourrait nous mener à l'étranger. Qui pourrait nous mener à l'étranger. Ah oui, j'ai aussi, on pourrait s'installer indépendant dans l'occulte, dans le côté spirituel. Donc d'accord, on pourrait se dire, donc maintenant, la lune c'est la lame des voyants, hein, donc on est dans le côté spirituel de la chose, et avec les poissons et le monsieur, donc on pourrait dire, on a des dons, on attrape des dons, on a une nouvelle communication avec des énergies, avec des entités, avec soi-même, de nouvelles communications avec soi-même, et du coup on pourrait se lancer indépendant, se mettre indépendant dans l'occulte. Donc on pourrait, voilà, on va dire maintenant je me mets indépendant comme voyante, ou comme voyant, comme médium, et je vais aider les autres, pourquoi pas. Oui, c'est très possible aussi. Maison 4, donc c'est la maison du papa éventuellement, donc le papa, la famille, le foyer, le patrimoine, les racines, côté héréditaire aussi. On a l'avion, donc on a encore nous pourrions avoir des déplacements, on a des voyages, ça nous parle éventuellement de sortie, de rapidité. On a le mont, alors c'est bien quand le mont est en premier aussi, puisque c'est fini. Alors, on a un déblocage, on a vraiment un déblocage, on a la madame, donc vous madame Balance, ou la femme de monsieur Balance, et on a l'amour ici, le foyer, waouh. Alors, si vous avez des soucis dans le foyer, dans votre famille, avec votre papa, avec l'argent, le patrimoine, il y a quelque chose qui se débloque. Ça, c'est absolument certain. Peut-être qu'on va devoir se déplacer, d'accord? Peut-être qu'on va devoir se déplacer, peut-être qu'on va devoir aussi prendre des décisions un peu rapides. On va peut-être devoir prendre des décisions un peu rapides, on va peut-être devoir... peut-être qu'on va devoir bouger pour justement passer cette épreuve, mais vous allez la passer à cette épreuve, et vous allez la passer vous, et il y a de l'amour aussi, il y a vraiment un amour qui est avec vous, de l'amour, donc vous ne serez pas seul en tout cas, pour passer cette épreuve, mais voilà, c'est comme si c'était déjà fait. Donc ici, ça nous parle aussi on a l'hérédité ici, on a le père, on a la famille, le patrimoine, avec l'héritage possible du monde, de la carte du monde, qui nous parle donc d'un héritage qui est possible. On a aussi, évidemment, un héritage qui pourrait arriver, d'accord? On est vraiment dans un héritage qui se débloque, par exemple. Voilà, un héritage qui se débloque, des difficultés qui sont surmontées, familial certainement. Alors ça peut être le foyer, avec vous, avec votre mari, vos enfants, vous avec vos parents, voilà, ou vous avec votre mari si les enfants sont partis ou si vous n'avez pas d'enfants, peu importe, ou avec votre femme, hein. Donc on vit un bel amour en tout cas ici dans le foyer, et un amour familial. Si vous êtes seul, moi je pense qu'ici il y a une rencontre qui va se faire. Oui, il y a une belle rencontre qui pourrait se faire à l'étranger peut-être aussi, mais il y a quand même un déblocage par rapport à un héritage, par rapport à une situation quand même comme ça, financière, familiale, par rapport au patrimoine. Donc peut-être que vous avez mis en vente une maison, ça fait des années que vous n'arrivez pas à la vendre, et puis là, boum, voilà, elle va être vendue. Donc ça, c'est vraiment des choses qui se débloquent. Voilà, et l'amour est là, l'amour est en même temps l'amour est là. Si vous devez passer cette épreuve qui peut-être a été difficile ou ne sera pas si facile, mais ça va aller vite, hein, ça va aller vite pour dépasser cette épreuve, pour passer cette épreuve, vous ne serez pas seul. Alors, côté créativité, enfant, plaisir, vie sentimentale, nous avons l'enfermement. Alors, donc là, on est un peu, on est un petit peu vie sentimentale, je vous l'ai dit, c'est la maison 5 aussi. Alors, c'est comme si on était emprisonné. On est peut-être emprisonné dans ses sentiments, dans ses ressentis. On est frustré. Oui, on peut être prisonnier vraiment, parce que ça, c'est la carte de prisonnier d'un sentiment, et on est dans la vie sentimentale. Donc ici, pour certains, certaines, vous êtes prisonnier, prisonnière d'un sentiment pour de bon, qui peut toucher les enfants, qui peut toucher des plaisirs de la vie. Donc il y a quelque chose, vous n'arrivez pas à évoluer, vous n'arrivez pas à avancer, vous n'arrivez pas à créer,
il y a quelque chose qui bloque et vous n'arrivez plus à avoir du plaisir dans ce que vous faites. Vous êtes vraiment enfermé, vous pourriez être renfermé sur vous-même peut-être, dans votre tête, dans votre esprit. On pourrait aussi vous tenir renfermé, donc une personne vous tient avec les sentiments. Une personne pourrait vous tenir avec les prisonniers ou prisonnières avec les sentiments. On va voir. Sinon je retirerai un. Oh, on a la verge, le jardin et la maison. La maison qui est le roi de cœur, le papa qui est là aussi. Ok, donc voilà. On pourrait être prisonnier. Alors, vous savez, on pourrait, ici, ça nous parle de... On a été conditionné par le papa, on a été conditionné par la maman. Et voilà, donc du coup, on est bloqué, on n'arrive pas à faire abstraction de ce que l'on nous a mis dans la tête depuis qu'on est enfant. Et qu'on a vécu, on a grandi avec ça, on n'a jamais pu faire ceci, on n'a jamais pu... voilà, on a toujours dit que... Voilà, on vous a conditionné vraiment par rapport à une personne, par rapport à quelque chose, et vous n'arrivez pas à débloquer ce conditionnement parce que vous l'avez toujours eu. Et vous n'arrivez pas, même si le parent qui vous a inculqué ça n'est plus là, vous n'arrivez pas à faire la part des choses et vous restez bloqué dans vos sentiments et dans ce mal-être éventuel. Mais voilà, donc ça vous prend la tête. Ça pourrait créer même des conflits, des disputes avec les enfants éventuels. Ce sont des conflits sentimentaux, j'ai l'impression ici. C'est un peu le 8 d'épée quelque part. Donc on est bloqué, mais on pourrait se débloquer. C'est comme si on était bloqué parce qu'on nous a conditionné comme ça, mais au fond on pourrait se déconditionner nous-mêmes, mais on n'y arrive pas. Alors soit il faut prendre quelqu'un qui va nous aider, soit il faut vraiment essayer de s'en sortir. Je vais quand même mettre une autre carte sur le 77. Alors on a ici la carte de l'amour, la carte de la réconciliation, de trouver un terrain d'entente, de rapprochement. Donc moi ici, franchement, on trouve un terrain d'entente avec soi-même peut-être. Donc là maintenant, on en a marre de vivre de cette manière, avec cette... comment est-ce qu'on dit ? Quand on a été élevé, ces traditions, vous ne voulez plus de ces traditions, vous ne voulez plus de cette éducation-là, et vous ne voulez pas éduquer vos enfants comme ça non plus, donc vous allez prendre une décision de vous réconcilier avec vous-même, ou de vous réconcilier peut-être avec le père, ou tout simplement de prendre une décision qui va vous réconcilier avec vous-même. Peut-être que la solution, c'est aussi justement de, ici en tout cas, il pourrait y avoir des disputes avec le père ou avec une personne ou avec des gens. Le jardin, c'est aussi des gens, beaucoup de monde. Donc, et beaucoup de monde dans la maison, encore une fois. Donc la maison, le foyer avec le jardin, il y a un peu trop de monde chez vous. Donc peut-être qu'il vient trop de monde chez vous, ou alors il y a des gens mal intentionnés qui viennent chez vous. Et ça, c'est moche. Vous avez peut-être vu, oh, voilà. Il est possible que vous ayez vécu pour certains, certaines... Ah oui, alors là, vous pourriez avoir vécu des choses moches en étant enfant, dans votre maison. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, vous le comprendrez. Si ce n'est pas le cas, ça ne vous concerne pas. Et si c'est le cas, vous allez comprendre de suite. Donc voilà, on a peut-être fait venir des gens dans la maison quand vous étiez enfant pour faire des choses moches, très très moches, et du coup, ça vous bloque. Alors, je pense que pour certains ou certaines, vous pourriez vous sentir mal par rapport à cela, ou vous pourriez... il pourrait y avoir vraiment un blocage par rapport à une situation que vous auriez vécue avant. À savoir que, ici, je pense qu'on va pouvoir, cette année, être débloqué. On va vraiment pouvoir être débloqué, cette année. On a la carte de l'été. Ah, on se voile la face. Bon, là, on a quand même la richesse, le bonheur matériel, quelqu'un... Un homme, les hommes.
L'hiver, oh, 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 oh. Cadeau de la vie. Allez, on va garder celle-ci, cadeau de la vie. Cadeau de la vie. Donc, pour moi, le cadeau de la vie pour cette année, pour vous, les amis, c'est que vous allez pouvoir vous retrouver et vous allez pouvoir vous guérir d'une situation. Sinon, mis à part ça, on pourrait dire qu'il y a peut-être des conflits, des disputes avec des personnes qui sont des proches de vous. Pas spécialement de la famille, mis à part le père, mais pas spécialement de la famille, d'accord? Donc il pourrait y avoir des petites querelles, des petites ou des grosses querelles, des conflits avec une personne qui fait partie de l'entourage, de vos collègues peut-être, de vos proches, lors d'une sortie, peut-être des prises de tête lors d'une sortie, voilà. Sinon, on a aussi des querelles et disputes à cause de la notoriété d'une personne ou de votre notoriété à vous. Vous avez du succès, vous avez atteint votre but, vous êtes épanoui, et on va vous jalouser, on va vous chercher un petit peu des noises. Voilà. Mais j'ai envie de dire, faites attention quand même à qui vient chez vous. Maison, la maison avec le jardin avec l'anneau, etc. Le jardin avec le cœur. Faites attention, il y a un peu trop de monde autour de vous dans le domaine privé. Voilà. Donc, c'est pas toujours bon non plus. Alors, la maison 6, la maison de la santé, du quotidien, du travail, de la carrière. On a l'état d'esprit. On a l'état d'esprit. Donc, là, vous pensez, c'est dans votre tête, hein, vous pensez à certaines choses du quotidien, c'est un peu normal. On a la tour, les nuages et l'arbre. J'ai clairement un hôpital. J'ai clairement un hôpital. Donc là, il y a des décisions à prendre, hein, les amis. Il y a des décisions à prendre par rapport à la santé. Je ne pense pas que ce soit grave ni important. Chut. 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 Donc, il est possible qu'il y ait... C'est marrant parce que la carte du nuage, c'est aussi la carte de l'état d'esprit. Et on a l'état d'esprit qui est ici. On a le quotidien, donc il est possible l'état d'esprit et l'hôpital. Donc il est possible qu'on ait un peu des troubles, qu'on ait... Je ne sais pas pourquoi j'entends ici perte de mémoire. On ne voit pas peut-être la vérité. On ne veut pas voir la vérité, on se voile la face d'ailleurs. Ah non, c'était là qu'on l'avait. Cette carte nous parle aussi de manipulation, c'est bizarre. Maintenant, c'est peut-être vous qui manipulez aussi. Hein, aussi. C'est peut-être vous qui manipulez quelqu'un. Mais moi, là, pas. C'est plutôt, on est manipulé. Mais là, peut-être que vous manipulez quelqu'un. Mais je ne pense pas vraiment. Ici, je pense qu'on est plutôt... on manque un petit peu de clarté, on manque un petit peu d'objectivité, peut-être, pour pouvoir voir les choses telles qu'elles sont. Mais... j'ai un hôpital, évidemment, tout le monde va aller à l'hôpital, bien évidemment, mais on peut travailler, donc le quotidien, le travail peut se passer dans un établissement de santé, ça peut aussi nous parler évidemment de hauteur, parce que les nuages, ça nous parle de hauteur, la tour, c'est haut, donc ça nous parle de hauteur, donc on prend de la hauteur, on va voir les choses, on voit les choses sous un autre jour, on voit les choses vraiment, on surplombe la situation pour mieux voir les choses, pour mieux voir ce qu'il se passe, pour mieux comprendre aussi. L'arbre, c'est aussi, la carte de l'arbre, c'est aussi la carte de la famille, hein, donc ça peut nous parler donc de la famille et d'avoir un petit peu, de ne pas comprendre certaines choses par rapport au milieu familial. Oh là là, c'est les voisins, mais ils en font du bruit, les amis, avec leur auto. Ça nous parle de la colonne vertébrale. On est quand même dans la maison de la santé, donc on a la colonne vertébrale, on pourrait se faire opérer de la colonne vertébrale, je ne suis pas balance, c'est-à-dire que c'est pas pour moi. Colonne vertébrale, les yeux, l'état d'esprit, et normalement l'arbre c'est la bonne santé, donc je pense qu'on va récupérer sa santé ici. C'est marrant qu'on ait l'état d'esprit là et l'état d'esprit avec le 77 quand même.
Donc on est vraiment ici dans la réflexion, à mon avis. Dans la réflexion, dans la... On se pose des questions. Ouais, pour moi, on se pose des questions. Je pourrais dire encore plein de trucs, mais... Je pense aussi, alors ça me parle aussi d'un enfermement, mais ici ça va me parler de manquer de liberté par rapport à une prison ou par rapport à, j'ai un palais de justice. Je n'ai pas vraiment, hein, parce qu'il me manque des cartes, mais voilà, ça me parle de ça, donc on a besoin d'en savoir plus. On pourrait se sentir un peu seul aussi. Pour certains et certaines, vous pourriez vous sentir un peu seul. Votre état d'esprit se sent seul. Voilà. Donc on a cette solitude-là. Mais, vous voyez, on a quand même, avec l'arbre, on a aussi la réconciliation. Voilà. Donc, on vous a peut-être manipulé, vous allez peut-être vous en rendre compte. Ou alors, vous allez vous rendre compte de certaines choses, justement, qu'on vous a peut-être manipulé. Et là, vous allez vous en rendre compte. Et du coup, vous allez être un peu troublé de ne pas savoir, enfin, de connaître ça. Et là, vous allez peut-être devoir réfléchir. Il y a peut-être une réflexion à faire pour pouvoir savoir comment agir et comment réagir à une situation familiale. Alors, la maison 7 avec le contrat conjoint, entourage, mariage, association. Oh, on a la carte du don, de la douceur, du bonheur, la carte une offrande. Voilà. Alors, donc ça peut être un cadeau, on va recevoir un cadeau, on va donner un cadeau, on va offrir quelque chose. C'est donc notre entourage, donc on pourrait recevoir beaucoup de douceur, d'aide de la part de notre entourage, un contrat, enfin voilà, des choses qui vont... Ah, attendez, hein, parce qu'on a la croix, le cercueil et le cavalier, c'est bien. Donc là, vous voyez, on tourne, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression chaque fois que je vois quelqu'un, mais il n'y a personne, bizarre. La croix, le cercueil et le cavalier. Donc ici, les amis, contrat conjoint. Donc s'il y a eu des soucis dans le mariage, s'il y a eu des soucis par rapport à un contrat, peu importe quel contrat, les choses vont changer. Donc les soucis que vous avez eus, les souffrances que vous avez vécues, les tristesses, les chagrins, les tourments, ce qui vous a blessé, ce qui vous a fait souffrir, ce que vous avez porté sur les épaules, etc., ça va partir. On tourne la page. C'est fini, t'es dit, tais-toi, tais-toi. C'en est fini, c'en est terminé. Tiens, mais vous en avez un chacun, alors tais-toi. Et donc là, c'est terminé pour tout ce qui vous fait souffrir et on va vers le passé. Pourquoi j'ai dit ça? Il y a une raison. Mais c'est vrai qu'on peut retourner dans le passé et le passé peut venir vers vous. Donc, pour moi, on est ouvert ici maintenant avec ce qui se passe, avec le fait qu'on a fait une croix vraiment sur tout ce qui était douloureux. Ça peut être la nostalgie aussi, hein, donc des malentendus aussi avec la croix. Donc, mais voilà, là maintenant, on est dans la douceur, la douceur de vie, la douceur de vivre, parce qu'on fait une croix sur ça. On en a fini avec les chagrins ici, on en a fini avec les chagrins, et le passé peut revenir. Donc il est possible qu'une personne du passé revienne, une réconciliation, voilà, on fait une offrande, l'offrande qu'on va vous donner, ce sera peut-être la réconciliation, on va vous demander pardon, vous allez pardonner, ou vous allez demander pardon, on va vous pardonner. Donc moi, les choses, elles rentrent dans l'ordre. Alors il est possible, comme c'est la carte du mariage et du conjoint, etc., peut-être que ce qui vous a fait souffrir dans votre mariage, ce que la personne qui vous a fait souffrir, ça en est fini, ça en est terminé, c'est fini. Cette personne, on ne souffrira plus avec cette personne, donc on peut se réconcilier effectivement, on tourne la page sur tout ce qui a été moche avec quelqu'un ou avec des énergies passées. On peut tourner aussi la page sur certaines tristesses parce que vous allez connaître des choses, donc on va venir vous dire des choses, il y a des révélations qui vont être faites, du coup donc voilà, vous allez, vraiment c'est un soulagement. Moi j'ai vraiment le côté, les énergies de soulagement par rapport à votre entourage et par rapport à votre mariage. C'est côté association, contrat aussi, hein, donc voilà. Donc il est évident qu'il y a une personne du passé aussi qui peut revenir et avec qui
on va tourner une page et continuer ou commencer quelque chose. Voilà, bon, c'est super positif aussi. Alors, maison 8, les changements, les profits, la sexualité, l'héritage, les transformations. On se pose des questions là les amis, on se pose des questions. Vous êtes dans le doute, dans l'incertitude, on va voir. Ah, le trèfle, l'enfant et le chien. On est dans le doute, on est dans l'incertitude, alors on est quand même dans la sexualité, donc on voit est-ce qu'on va tomber enceinte, est-ce qu'on veut tomber enceinte, est-ce que je suis enceinte de mon mari ou de mon amant, est-ce que je veux un enfant avec mon mari ou avec mon amant ou maîtresse, hein. Voilà, ça peut être ça. Donc, on est dans le doute pour certaines choses. Maintenant, on entre vraiment dans le côté transformation, héritage, profit, etc. Vraiment, on est dans une période de chance. Donc, on a le bonheur, la réussite, les opportunités, le bien-être, quelque chose de nouveau qui s'offre à vous, quelque chose de nouveau. Donc ici, on entre aussi dans une période de joie, de bonheur. Et alors, ici, avec les cartes que j'ai, alors ça, c'est vrai que ça peut être un amant, hein, bien évidemment, avec qui vous allez être bien, avec qui vous allez faire un bout de chemin, parce que ça se passe bien. On peut aussi avoir la chance d'avoir un ami, parce qu'on n'a pas que des amants, on peut avoir aussi un ami, et on peut avoir une personne qui nous protège. Ça nous parle de fidélité aussi, on est docile, on est fidèle. Le chien, il défend aussi, il défend ses proches. C'est la construction de la vie à deux, ou la construction de la vie à deux, ou la construction d'une nouvelle amitié. On va avoir des projets aussi, on peut avoir des projets. On va se projeter. On a des belles transformations, on a des transformations positives. Ah, donc je regardais par rapport au doute quand même, on opère en sa faveur ici, donc on fait des choses pour soi, pour que les choses soient positives pour soi, et c'est bien, elles seront positives. Donc vous allez plutôt vous faire des choix, vous allez faire des choix tout simplement qui seront positifs pour vous. Voilà. Alors, la maison 9, les voyages, les connaissances, l'administratif, les hautes études, la spiritualité, et on a Bouddha. Donc on est vraiment dans le côté spirituel pour moi ici. On a le côté spirituel qui ressort, on va peut-être faire un voyage spirituel, on va avoir de nouvelles connaissances qui sont dans ce domaine, dans le domaine que vous aimez, ce domaine qui vous parle. On va peut-être faire des études spirituelles, on va peut-être gérer une association ou voilà, un domaine un petit peu que vous aimez beaucoup, et vous allez vous investir là-dedans. Donc on a le côté administratif aussi. Bon, on a les souris, la cigogne et l'encre. Ok, c'est bien encore qu'on ait les souris en avant. Donc on a de nouveau, ici on a la maman, hein, si ça vous parle, votre maman, votre belle-mère éventuellement. Mais sinon, vous voyez, il y a certainement... vous avez ou vous devez faire un travail sur vous parce que vous avez perdu quelque chose, on vous a volé quelque chose, on vous a manipulé, on a triché, quelqu'un va vouloir vous voler, et là, perte d'argent aussi, d'accord, ça peut être aussi des vols que vous avez commis, ou que quelqu'un, vous allez apprendre que c'est un proche qui a commis un vol, et enfin, voilà. Mais je pense que les choses s'arrangent parce que, vous voyez, alors, soit si on vous a volé, etc., etc., si c'est vous qui avez été abusé d'une manière ou d'une autre, ou si vous avez fait quelque chose d'un petit peu moche, voire de très moche, ou votre enfant, par exemple, a fait quelque chose de très moche, et ça vous touche évidemment, hein, eh bien, sachez que les choses devraient s'arranger. Alors, il va y avoir des changements, peut-être des déménagements. Bon, on a la grossesse, évidemment, ici. Hein. On pourrait même tomber enceinte en ayant un stérilet. En étant soi-disant protégé, on pourrait quand même tomber enceinte.
Voilà, donc on a ici des changements, des déménagements, suite certainement à des ennuis. Les souris, ce sont aussi des ennuis, des soucis. Donc normalement les souris c'est des gros ennuis, les nuages ce sont des petits soucis qui s'en vont direct, mais les souris ce sont des plus gros soucis. Mais ces gros soucis, peut-être qu'on a eu un souci ou par rapport à un voyage, lors d'un voyage, on a perdu quelque chose, des documents peut-être aussi. On a des soucis parce qu'on nous a perdu des documents, parce qu'on n'a pas les documents, on ne les a pas reçus. Voilà, ça se peut aussi. Mais j'ai des documents de déménagement. Mais ça s'arrange. Donc vous allez pouvoir récupérer ces documents, vous allez pouvoir enfin déménager, vous allez pouvoir enfin récupérer votre passeport. Voilà, ça peut être ça. Vous allez être admis dans une société, dans une confrérie, secte, je ne sais pas pourquoi j'ai ça qui vient en tête. Par exemple, vous vouliez faire partie d'un coven de sorcières et on ne voulait pas, et là maintenant ça vous embêtait, voilà, et là maintenant vous allez être accepté, ok, donc voilà, vous allez pouvoir faire de la magie et danser autour des arbres à la forêt de Brocéliande. Alors, on a la cigogne, on a la grossesse, on a des changements, des déménagements, des choses qui vont changer avec la maman, avec sa maman. On pourrait avoir voler votre maman. Donc votre maman pourrait subir des abus de toutes sortes. Bon, et sinon, écoutez, franchement, on est quand même dans des liens très très forts. On est dans on va s'ancrer, on va trouver vraiment ce que l'on désire. On va trouver on va pouvoir changer, on va changer de pays, déménager. On est vraiment dans des énergies où, je pense, on va pouvoir s'épanouir. On va pouvoir s'épanouir dans tous les sens du terme. Et ça, on ne va plus être gêné, ou on va pouvoir oser parler de sa spiritualité, de ses croyances, etc. Sans imposer, ça, il ne faut pas imposer ses croyances, etc. Moi, c'est ce que je pense, hein. Il faut laisser chacun faire ses choix. Mais là, vous n'allez plus déranger, entre guillemets. Vous n'allez plus déranger. Vous allez trouver le bel endroit pour pouvoir vous développer et pour pouvoir surtout vous épanouir. On vous demande aussi de faire la part des choses, de prendre un peu du recul. De prendre du recul. On pourrait vous dire, attends, une année sabbatique. Je vois une année sabbatique par rapport à des études éventuelles. Ou par rapport à du travail. On a besoin vraiment on a besoin de repos. On s'est laissé dévorer ici par ses soucis, par ses ennuis. On a besoin de repos. On a besoin de changement. On a besoin vraiment de... Voilà. Mais les choses vont se faire. Hein, donc c'est terminé. Les ennuis, comme encore une fois, si les souris avaient été là, c'était moche. Là, elles sont là. Donc on en a terminé. Maintenant, on va s'ancrer et on va être bien pour l'avenir. Donc voilà. Alors, maison 10, la maison de la maman, de l'ambition, de la carrière, de la réussite sociale. Tiens, on a un retour vers le passé ici. Ou un passé qui revient. On retourne dans le passé, on a un passé qui revient. Ou, je pense que c'est un retour en arrière avec soi-même. Réflexion peut-être. On réagit aussi à quelque chose qui s'est passé. On réagit seulement maintenant en fait. Voilà, ça peut être ça. On comprend quelque chose, il y a quelque chose qui se passe. Ou on va vous dire quelque chose, allez. C'est le côté positif, hein, donc on va réussir à comprendre, etc. Alors, on a les oiseaux, donc on va parler, on va discuter. Ah, on a la lettre et le lys. Bon. Alors, on parle. Il y a les paroles, il y a les écrits et il y a le lys. Donc le lys qui nous parle ici, donc j'ai un avocat, j'ai un notaire, j'ai des personnes de loi, enfin une personne qui peut prendre des décisions, qui prend des décisions, qui va écrire, qui va parler, avec qui on va avoir des échanges. On va peut-être parler de son passé à quelqu'un, mais je ne sais pas pourquoi il y a des écrits
et des paroles. Donc on va échanger, on va bavarder, on va parler, on va écouter, on va entendre, on va dire, et en même temps avec la parole et avec les écrits. C'est bizarre, mais on est en train ici de... la carrière, ok. Donc on va peut-être passer des examens écrits, des examens oraux. On va... Oui, c'est ça, on a la réussite sociale. Donc ici, on va recevoir son contrat, on va recevoir son diplôme. On pourrait recommencer une formation. Ça nous parle de formation, avec la carrière, l'ambition. Donc on va retourner, se former. On recommence quelque chose pour arriver à ce que vous voulez. Et là, vous allez y arriver. Là, vous allez y arriver, d'accord? Vraiment. Donc votre ambition, ne baissez pas les bras. Votre carrière va encore... il y a encore des promotions pour votre carrière, vous allez encore être promu, vous allez encore avoir des choses, de très belles choses qui vont se passer et qui vont vous faire en sorte que vous allez vous épanouir, d'accord? Alors il y a peut-être aussi des choses à faire, des décisions à prendre pour la maman, pour votre maman, avec peut-être un EHPAD ou pas du tout d'EHPAD, hein. Toutes les mamans et les papas ne vont pas dans des EHPAD, heureusement. Donc, mais on a des choses à concrétiser par écrit, on a des choses à discuter, on doit aussi expliquer peut-être certaines choses, peut-être par A plus B, on doit expliquer quelque chose. On va décider aussi, on peut prendre des décisions, on va prendre la décision d'aller à l'armée, par exemple. Mais sinon, ce sont des belles cartes, donc on a quand même la pureté avec le lys, on a les honneurs, on a la bonté, on a une personne intelligente, une personne qui nous aide. Voilà, on a vraiment, on a un retour, je pense qu'on a l'opportunité de revenir en arrière. L'opportunité de revenir en arrière, ça ne va pas parler à tout le monde évidemment, mais peut-être que pendant l'année, il va y avoir une opportunité que vous allez rater, et puis vous allez avoir, enfin, il y a peut-être quelque chose que vous allez rater, ou que vous avez raté il y a longtemps, et l'opportunité de pouvoir réussir enfin va se présenter et se représenter cette année. Parce qu'on a quand même un homme de loi, ou une personne qui prend des décisions, une personne vraiment qui prend des décisions. Donc ça peut être un professeur, ça peut être le patron, voilà, d'accord? Ou la patronne, hein, les rois, les reines, c'est les hommes et les femmes en même temps. Voilà, donc on a quand même une réussite ici, professionnelle, réussite sociale, et on réussit dans ses ambitions. Alors, les relations d'affaires, l'espoir, les amis, les appuis, les projets, waouh, on a l'équilibre, le juste équilibre. Ça nous parle encore de la justice aussi, éventuellement. Donc on est ici dans un équilibre trouvé ou retrouvé par rapport à tout ce que l'on veut faire. Donc, on va trouver le juste on va trouver le juste moyen. Le juste moyen, c'est n'importe quoi. Pour ces projets, pour faire ce que l'on désire faire, on va trouver vraiment la bonne manière et la manière équilibrée de faire les choses pour arriver à ce que l'on désire. Les espoirs sont là. Hein. On va regarder quand même parce qu'on a le bouquet, la faux et l'ours. Ah, oh, ah, ben ça me parle. On dirait que vous avez quelque chose de valeur, ou on va vous offrir quelque chose qui a de la valeur. Et vous allez prendre la solution, vous allez prendre la décision de, par exemple, revendre cet objet pour avoir la valeur en argent. C'est comme si on va vous offrir quelque chose, vous avez quelque chose, vous possédez déjà quelque chose, donc quelque chose qui est cher, par exemple, qui vaut de l'argent. Vous allez prendre une décision, et la décision, c'est de transformer le bien, l'objet, en argent. Donc, relation d'affaires, espoir, ami, appui, projet. Pour moi, le projet, c'est d'avoir de l'argent, de gagner de l'argent. On trouve le juste milieu. On est vraiment dans le juste milieu, dans l'équilibre. Et vous allez avoir... Ah oui, donc on pourrait avoir des biens, on pourrait avoir... on a besoin d'argent, on doit faire un crédit, mais au lieu de faire un crédit, ben, vous savez que vous avez déjà quelque chose que vous pouvez vendre.
que vos parents vous ont donné, que vos parents vous ont offert, et que c'était justement en cas de besoin, tu pourras toujours vendre ça, et tu pourras toujours t'en servir. Mais ne le vends que si tu en as besoin. Là, c'est le moment où vous prenez la décision de le vendre pour avoir de l'argent pour vos projets, etc., etc. Il y a les amis. N'allez pas, enfin, faites ce que vous voulez, mais n'allez pas vendre quelque chose qui peut vous sauver la vie aussi à un certain moment. N'allez pas prendre la décision de la vente pour de l'argent pour donner à vos amis. Pour moi, c'est pas une bonne idée, d'accord? Mais pour vous, si réfléchissez, mais là je pense que ce sera une bonne idée. Donc vous allez pouvoir trouver, sans faire peut-être de crédit, vous allez trouver l'argent. Parce que vous avez de l'argent, vous n'y pensiez pas, et vous allez me dire, mais oui, mais je vais vendre. Attends, mais moi j'ai des vêtements je ne les mets jamais, c'est des vêtements de marque, et je vais vendre mes vêtements. Voilà, et vous allez vous faire de l'argent. Ou mes sacs, par exemple, ou ma montre. Voilà, peut-être. Et on est vraiment dans un équilibre. Pour moi, un équilibre matériel, un équilibre financier, un équilibre amical, un équilibre relationnel aussi. Et les appuis, on a des gens qui nous appuient. Avec l'ours aussi, l'ours c'est la personne qui nous protège. C'est une personne qui nous protège et une personne qui nous aide. C'est une personne qui nous aime beaucoup et qui nous donne sa force, qui nous donne sa puissance, etc. Voilà, donc on est super bien entouré ici. Et enfin, la maison 12, donc encore la santé, la maison des épreuves, des secrets, de l'isolement. Et qu'est-ce qu'on a? On a la foudre, les amis. Des épreuves, des secrets, donc peut-être qu'il y a des choses qui sont... Alors ça peut être un coup de foudre, hein, un coup de foudre secret. Voilà. Vous avez un coup de foudre pour quelqu'un, ou quelqu'un a un coup de foudre pour vous. Bon. Ça c'est possible, hein. On est quand même dans les secrets avec la maison 12. Bon, ça peut être aussi des conflits, une rupture, des disputes, etc. Des accords, une révélation. C'est aussi la carte des révélations, donc la révélation, on a les secrets. Il y a quelque chose qui va être révélé et qui va mettre le feu aux poudres, peut-être. Attention, on a l'anneau, on a le chemin. Oh, on a le livre dans le secret. On a le secret dans le secret. Alors, bon, il est possible qu'il y ait des révélations ici qui soient faites par rapport au couple, par rapport à votre mariage, par rapport à votre union. Il y a des choix qui vont être faits. Il y a des choix qui devront être faits parce qu'il va y avoir des révélations et qui vont créer un fameux tourbillon ici. Donc il y a des révélations qui vont remuer un petit peu le bazar. Et donc on va devoir prendre une décision. C'est pas la faux, la décision, la faux, elle tranche. On prend vraiment la décision et on tranche. Le jardin, on est un petit peu dans l'ambiguïté, on ne sait pas très bien, on a un croisement de la vie. Donc là, on doit faire un choix. Peut-être, est-ce qu'on continue à deux ou est-ce que je m'en vais toute seule? Par exemple, ou tout seul, par exemple. Parce qu'il y a une révélation qui est faite et là, ça ne me fait pas plaisir. Je n'ai pas dit qu'il y avait une tromperie non plus. Hein. Je ne vois pas qu'il y ait une tromperie, mais voilà, je ne sais pas ce qui se passe dans le couple. Alors ça peut être ça. Et il est possible aussi que vous ayez signé un contrat, par exemple. Vous ayez signé un contrat et que vous allez vous rendre compte que dans ce contrat-là, mon Dieu, vous avez signé et il y a une clause parce que vous ne l'avez pas relue, comme la plupart des gens, moi la première. Je ne relis pas tout entre les lignes, malheureusement. C'est un gros tort, mais c'est vraiment ce qu'il faut faire. Mais bon, on n'a pas lu entre les lignes, et du coup, on a signé un truc, et merde, alors on s'est mis en plein dedans. On n'a pas osé le dire, et là, maintenant, peut-être que... Alors, soit on ne le dit pas, parce que sinon ça va mettre les foudres, mais... va mettre le feu aux poudres, mais... on pourrait aussi le dire, donc il y a peut-être une révélation qui va être faite, donc un secret qui va être dévoilé, par rapport à un contrat où vous allez vous rendre compte que finalement j'invente l'assurance vie de votre mari. J'invente vraiment, c'est parce que j'ai un exemple d'une dame âgée il y a des années. Son mari est décédé et l'assurance vie du travail a été à sa maîtresse. Donc il y avait vraiment, là ça a été vraiment l'enfer pour la pauvre femme.
Et du coup, elle a su que son mari la trompait, et en plus, elle perd de l'argent, alors que c'était une grosse somme d'argent. Voilà, donc vous voyez, ça peut être un truc comme ça, parce que, vous voyez, ça peut être ça. Je ne sais pas pourquoi je pense à ça, c'est vraiment une vieille histoire, mon Dieu. Je ris, mais la femme, elle riait pas. Hein. Et voilà. Donc voilà, une révélation, alors ça peut être aussi tout simplement un contrat, on a signé un contrat, et maintenant, oh mince, alors j'ai signé ça, je n'aurais pas dû, ou vous avez signé quelque chose et vous l'avez caché, ou vous avez signé un crédit, un emprunt, et là, du coup, là, vous allez devoir en parler peut-être, donc un secret qui va devoir être révélé. C'est possible aussi. Mais il est possible aussi que le secret, on le garde secret, d'accord? Voilà. Des épreuves à passer, donc peut-être des épreuves à passer, ben on va passer dans une zone un petit peu tumultueuse, orageuse, enfin voilà, on va passer un petit peu, voilà. Mais pour moi, le calme revient, parce qu'on a, voilà, on a le mariage, l'association, le mariage, le contrat, des liens forts. Ça peut être aussi un bijou, hein. L'anneau, ça peut être aussi carrément le bijou. On va prendre un chemin, on va aller à gauche ou à droite, on va prendre une décision, on va choisir quelque chose. Et soit on va le dire, soit on ne va pas le dire. Parce qu'on a quand même le secret et le secret, donc on va peut-être garder le secret encore cette année. Voilà les amis, je fais de mon mieux, je mets tout mon cœur pour essayer d'être le plus complète possible. Donc j'espère que ça vous aura parlé. En tout cas, on a un très beau jeu aussi. Franchement, l'année 2024, elle est super puissante pour tout le monde, pour tous les signes que j'ai fait jusqu'à présent. Et c'est puissant. Vraiment puissant. Pour tout le monde. On a vraiment ça remue cette année. Mais c'est très positif pour presque tout le monde jusque maintenant. Enfin, il y a des côtés un peu, quoi. Voilà. Mais franchement, c'est une année assez positive jusque maintenant. J'ai encore 5 signes à faire. Voilà. Bah, quand vous verrez la vidéo, j'aurai fini mes signes. Je publie tout en même temps, en principe. Allez, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une merveilleuse année 2024. Tout le bonheur du monde et surtout, soyez positifs. À bientôt pour une nouvelle vidéo.